Bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphane, Charles, Alexandre. J'espère que vous Bonjour. allez bien. Bonjour. Très très Bonjour, bien. au top. Voilà, super. Un petit zoom aujourd'hui pour pouvoir tout simplement expliquer ce qui s'est passé sur notre plateforme hier soir, où chaque investisseur ou administrateur a pu voir très tardivement, merci Charles, l'arrivée de deux nouveaux projets. On en avait longuement parlé avant et aujourd'hui ils sont arrivés hier soir. Ce serait vraiment bien de pouvoir échanger sur le sujet. Et d'ailleurs, Stéphane, avant d'expliquer quels sont les projets sur tout simplement sur cette nouvelle plateforme, sur le back-office de chacun d'entre nous, pourquoi on est arrivé à la possibilité de parler sous forme de DIS? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit quelque chose qui a pu permettre tout ça? Alors en effet, on en a parlé, on en parle depuis un petit moment. Vous savez que la contrainte administrative d'être à 149 était super parce que ça nous a permis de réaliser déjà des choses exceptionnelles du jamais vu en France et en Belgique. Mais c'était pas assez parce qu'on a toujours envie de faire mieux. Donc on a travaillé avec Charles, Guillaume, Alexandre et Dimitri sur des solutions diverses et on a abouti vers une solution qui nous permettait, et on en a parlé tous ensemble, de ne plus avoir ces limites de 149 personnes investisseurs sur chacun des dossiers. Pour réaliser ça, on a dû travailler dur pour faire évoluer la société. Et mieux que de la faire évoluer, on est passé d'une SAS Seven Atom qui est toujours existante, qui sera la maison mère, on va dire, la maison mère, la holding d'une nouvelle société qui est créée, qui est une SA au capital de 40 000 € et qui nous permet, grâce à Charles, aux avocats fiscalistes qui travaillent avec nous, en direct avec l'AMF, de nous permettre de ne plus avoir cette limite-là de 149. Donc dès aujourd'hui, et c'est l'objet des deux dossiers que vous avez dû voir sur la plateforme, dès aujourd'hui, nous n'avons plus de limite de 149 personnes par dossier, ce qui signifie que nous atteignons notre objectif initial qui est de permettre à tout le monde et au plus grand nombre de faire de l'immobilier. Donc, dès aujourd'hui, enfin, dans quelques jours, il vous sera possible d'investir sur la plateforme avec 1 € sans avoir besoin d'attendre son tour. Demain, vous décidez de faire un investissement à 1 €, c'est possible. Il y a plus de tickets, il n'y a plus de numéros comme à la boucherie. Tout le monde rentre et tout le monde participe à nos dossiers. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle et on est très heureux de le partager avec vous aujourd'hui. Donc, on passe de la SAS 7 Atom à la SA qui s'appelle Seven Capital Invest. Merci beaucoup, Stéphane. Charles, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux formats et qu'est-ce que ça va changer pour les investisseurs qui aujourd'hui ont l'habitude d'être dans des formats où ils rentrent d'une manière très procédurière et là, qu'est-ce que ça va changer pour eux? Bonjour à tous. Oui, merci Guillaume pour ta question. Effectivement, il y a deux modèles. Il y a le modèle 1, il y a la V1 de Seven at Home, qui était encadré réglementairement parlant, mais qui mettait un seuil à 149. C'est-à-dire que 149 personnes maximum pouvaient avoir la visibilité sur un dossier. C'est pour ça qu'il y avait des Google Forms, c'est pour ça qu'il y avait pas mal de filtres à l'entrée pour pouvoir donner les accès petit à petit au projet. La V2 aujourd'hui, elle permet à tout le monde, dès que le projet est sur le back-office, d'y avoir accès. Pourquoi cette différence? Parce que dans la V1, il n'y avait pas de contraintes, il y avait moins de contraintes réglementaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de contraintes sur la forme juridique de l'entreprise, il n'y avait pas forcément de contraintes sur les documents à élaborer pour mettre en ligne un projet. C'était un petit peu plus privé, c'était un petit peu plus fermé. Le fait de s'ouvrir automatiquement, le fait de s'ouvrir au grand public, ça apporte tout un lot de modifications, puisque l'AMF va se rendre compte que le produit devient visible auprès des épargnants et automatiquement, ça engendre des modifications à supporter pour Seven. Et la première, c'est effectivement de passer d'une SAS à une SA, donc une société anonyme, pour pouvoir émettre ce qu'on appelle des DIS, des documents d'information synthétiques. C'est en fait un document d'environ 7-8 pages qui est formalisé par l'AMF, c'est-à-dire qu'il y a un template qui est fourni par l'AMF et l'AMF va demander à l'émetteur, donc à l'emprunteur, c'est-à-dire la SA Seven Invest Capital ou Seven Capital Invest, je me souviens jamais. Ah, ça, j'étais en muet, Stéphane. C'est Seven Capital Invest. Voilà. Les initiales, c'est SCI. Bizarrement, on fait de Ok, l'immobilier. c'est plus simple comme ça. SCI, Seven Capital Invest. Donc, en passant sur un format de société anonyme avec un capital minimum de 37 000 euros, donc 40 pour Stéphane, le projet, du coup, devient visible pour tout le monde. Et Stéphane doit élaborer donc ce fameux 10. Le 10 est un document que vous retrouverez sur chaque projet
qui va reprendre tout un tas d'informations sur le projet qui est financé, qui est-ce qui l'emprunte, qui est-ce qui finance le projet, quels sont les frais qui sont liés aux investissements s'il y en a, quels sont les risques s'il y en a, quelles sont les spécificités, le calendrier, l'échéancier, les organigrammes, les CV des dirigeants, etc. Donc, vous allez retrouver plein d'informations dans ce DIS pour avoir vraiment une vision globale et 360, pardon, original 350, du dossier qui est présenté. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations que Stéphane va vous mettre à disposition avec Guillaume sur chacun des projets. Les deux dossiers qui sont en ligne, ils sont un petit peu particuliers parce que pour l'instant, ils sont visibles pour tout le monde, mais les souscriptions ne sont pas ouvertes. Pour la simple et bonne raison que pour pouvoir ouvrir les souscriptions, il faut que ce fameux DIS, à chaque fois, soit envoyé à l'AMF. Et ça, c'est une des contraintes, c'est qu'on ne peut pas ouvrir un dossier. Seven ne peut pas ouvrir un dossier tant que le DIS n'a pas été envoyé à l'AMF. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le régulateur souhaite que les procédures soient respectées. Donc aujourd'hui, les projets sont visibles. Vous pouvez d'ores et déjà faire d'ailleurs des intentions d'investissement, hein, c'est-à-dire pour manifester que vous souhaitez investir, mais les souscriptions en tant que telles n'ouvriront que quand le DIS aura été envoyé pour chacun des deux projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait la date du 30 avril de mémoire qui avait été affichée sur la plateforme. Oui. C'est pour laisser le temps de finaliser ces nouveaux documents et de les envoyer à l'AMF avant que les collectes puissent ouvrir. Donc voilà, c'est un modèle qui est différent, mais qui est déjà un peu plus encadré, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a plus de contraintes pour la société qui lève des fonds étant donné qu'elle s'ouvre au grand public. Voilà, j'espère que D'accord. c'est clair. J'espère que c'est Oui, clair. c'est tout à fait clair. D'ailleurs, le 30, tu avais mis cette date un petit peu butoir où on rappelle que les gens peuvent bien évidemment souscrire, lancer leur souscription sur les différents projets, hein, il en existe deux. Et tout simplement le 30, pourquoi? Bah parce que je crois qu'avec ton avocate, bien évidemment, nous avons avec Stéphane un rendez-vous où justement on va être briefé, on va être formé un petit peu sur un type de fonctionnement et de communication qu'on va pouvoir transmettre directement à la com de Seven, mais également à Alexandre, Dimitri, de telle manière à pouvoir répandre ça à tous les admins et tous les investisseurs qui souhaitent justement devenir admin et de pouvoir en parler au plus grand nombre. Qu'est-ce qui va changer avec le format 149? Comment on fonctionnait et on communiquait? Et là, qu'est-ce qui risque vraiment d'évoluer avec ce format quasiment DIS en illimité? Eh ben, c'est ce qu'on va comprendre avec ton avocate et c'est ce qui va nous permettre de répandre ça, la bonne parole, à l'ensemble de notre communauté pour qu'elle puisse être dans les clous, communiquer correctement et pouvoir tout simplement faire participer autant de personnes qui le souhaitent sur ces deux projets. C'est bien ça? Oui, sachant que d'un point de vue opérationnel, dans la version 1 du modèle, il fallait donc remplir un Google Form pour avoir accès à la visibilité du projet. Sinon, le projet n'apparaissait pas sur le back-office des investisseurs. Il fallait remplir un formulaire. Une fois que l'investisseur avait la visibilité sur le projet, il fallait qu'il fasse une intention d'investissement. Et ensuite, il fallait que cette intention d'investissement soit acceptée par monsieur le chef Guillaume Gosselin pour qu'ensuite, une fois qu'elle est acceptée, l'investisseur puisse signer sa souscription et qu'elle puisse être validée. Donc, il y a quand même pas mal de process à respecter, mais ça a permis de faire effectivement pas mal de levées, comme l'a mentionné Stéphane. Dans la V2, le projet est visible sur tous les back-office, sans remplir de Google Form. Tout le monde y a accès. Tout le monde peut manifester son intérêt et la demande d'intention est automatiquement validée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'une manœuvre manuelle de Guillaume pour accepter l'intention. Elle est automatiquement validée, étant donné qu'il n'y a plus de limite de montant, enfin qu'il n'y a plus de limite, pardon, de nombre d'investisseurs et donc plus de tickets minimum automatiquement puisque tout le monde peut investir. Donc voilà un peu le format qui changera. D'accord, ouais, c'est bien compréhensible. Alors avant peut-être de donner la parole à Stéphane pour qu'il parle un peu d'un des deux projets, peut-être celui d'Étoile. Moi, je prendrai un petit peu l'autre en explication après. Je vais peut-être donner la parole à Alexandre, parce qu'Alexandre, un petit peu, depuis que ça a été placé même tardivement hier sur les back-office de chacun, chacune, et ben aujourd'hui, il s'est vu avec bon nombre de réponses, en disant bah, calmez-vous, on va vous donner toutes les informations. Bah, les informations, ce live en fait un petit peu partie, qui va vous être envoyé directement sur vos adresses mail. Alexandre, est-ce que tu pouvais nous remonter quelques petites questions qui revenaient notamment sur divers projets? Quelles étaient un petit peu peut-être pas les craintes, mais les questions qui étaient posées un peu dans les différentes communautés?
Ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, par rapport justement à la présentation et à l'affichage des projets qu'on a eu droit de savourer hier soir, il y a eu pas mal de questions, que ce soit au niveau des investisseurs ou au niveau des admins, mais principalement, les questions sont d'ordre, on va dire, général par rapport à ce qu'ils connaissaient, enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui avec la limitation des 149, etc. Et demain, comment ça va se passer. Donc, ce qui est très bien, Charles, merci pour ça, c'est que tu as déjà répondu à pas mal des questions que se posaient les investisseurs. Donc ça, c'est déjà un bon point. Il y a quelques éléments qui m'ont été posés que je vais du coup vous poser tout simplement et puis je vous laisserai y répondre tranquillement. La première question, c'est ce DIS, est-ce qu'il doit être validé par l'AMF? Est-ce qu'on attend une validation de la part de l'AMF pour pouvoir œuvrer dans ces projets-là? Si tu me le permets, Guillaume, je peux apporter une réponse. D'ailleurs, parenthèse, moi, donc, j'interviens un petit peu en tant qu'externe par rapport à Seven Atoms, c'est-à-dire que c'est pas moi qui porte la responsabilité de tout ce qui est fait, mais par contre, c'est vrai que j'ai une certaine connaissance, j'ai un certain relationnel au niveau des conseils, et c'est pour ça que j'interviens là-dedans, parce que j'ai donné des bons contacts, je pense, à Stéphane et Guillaume, et j'essaye aussi de pouvoir les accompagner pour que ça soit le plus productif et rapide pour eux. Ce DIS, pour être très simple, il est envoyé à l'AMF, à une boîte mail générique qui est dédié à la réception de DIS, hein, parce qu'il y a Seven at Home, il y a plein d'émetteurs qui envoient des DIS, mais par contre, il n'est pas soumis à son approbation. C'est-à-dire que pour mettre en ligne une levée de fonds, c'est soumis à l'envoi du DIS, mais ce n'est pas soumis à l'approbation. L'AMF ne va pas venir contrôler votre DIS et vous indiquer s'il respecte ou pas le quelconque réglementation avant que la levée ouvre. C'est vraiment un envoi simple. Et après, pour aller un petit peu plus loin, à quoi ça sert du coup de l'envoyer si ce n'est pas validé? En fait, ça sert juste à de temps en temps, l'AMF, dans cette boîte mail, va venir contrôler certains 10 au hasard. Donc, sur les 150, mettons, qu'elle aura reçus sur le mois d'avril, elle va en contrôler plusieurs. Elle va venir s'assurer que tout ce qui est écrit dans le DIS est conforme à la levée de fonds qui a été réalisée. Voilà. Et surtout conforme à la réglementation. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Non, d'accord. Ok. D'ailleurs, à ce titre, c'est aussi pour ça qu'on a nos rendez-vous assez procéduriers avec l'avocate de Charles et donc de la plateforme pour pouvoir mettre en place nos boards d'une manière carrée, border administrativement et juridiquement tous nos documents, hein. Tous les DIS qu'on fera partir, bien évidemment, seront prêts à être renseignés, mais aussi contrôlés ou quoi que ce soit. On partira jamais en disant, bon, ben, il nous manque certains documents ou quoi que ce soit. Non, tout ce qui part sera forcément validé par l'aspect juridique des avocats et pourra être contrôlé par l'AMF. Donc, n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Une autre question, Alexandre? Ouais, savoir si le DIS, justement le document qui va être envoyé à l'AMF, va être consultable par les investisseurs ou futurs investisseurs sur les projets concernés. Idem, Guillaume, si ça vous convient, je peux apporter une réponse. C'est vrai que j'ai Très un petit bien. peu l'habitude à ce niveau-là. Le DIS, il sera toujours visible sur la page projet. C'est-à-dire que quand vous allez sur le projet qui est en ligne, vous avez un onglet documents. C'est là où vous allez retrouver les statuts de la SA, les différentes plaquettes de présentation du projet et le DIS. Là, aujourd'hui, sur les deux dossiers, vous ne le voyez pas. C'est d'ailleurs pour ça que les collectes ne sont pas ouvertes. Mais dès que les DIS seront terminés et validés par le cabinet d'avocats, à ce moment-là, ils seront déposés sur la plateforme, ils seront envoyés à l'AMF et une fois que ce sera fait, la collecte pourra ouvrir. Mais pour répondre à ta question, Alexandre, effectivement, les DIS seront toujours consultables pour tous les projets, Bravo. Ok, jusqu'à la clôture de la collecte, hein, grosso modo. Et après, super. pourquoi pas. Ok, très bien, merci pour ça, Charles. Ensuite, il y avait une question inhérente à la partie volume des collectes à effectuer. On voit que les deux projets sont quand même conséquents par rapport à ce qu'on a l'habitude de collecter parmi les investisseurs. Il y a un projet donc à 900, un petit peu plus de 900 000 euros. Il y a un projet à plus de 4 millions d'euros. En fonction de tout ça, il y a eu des inquiétudes, je vais les appeler comme ça, hein, appelons un chat, liées au fait de, bah voilà, on va collecter des gros montants. On a l'habitude de quelque chose de plus petit, donc forcément dans l'esprit des gens de plus court. Est-ce que ça va pas être trop long à collecter? Combien de temps ça va prendre? Est-ce que pendant cette durée-là, notre argent ne va pas juste dormir? Voilà, c'est ce genre de questions qui sont intervenues sur le groupe hier. Ouais, c'est Stéphane? des excellentes questions. Excellentes questions. Et en fait, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'évolution qu'on a souhaité pour Seven, à savoir que on a souhaité, depuis le début, créer avant toute chose une communauté forte. C'est ce qui nous a permis de réaliser des choses exceptionnelles. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser encore des choses exceptionnelles jusqu'aux prochains événements là. Néanmoins, on a réalisé tout ça, donc plus de 4 millions 5 de collectes et de projets, seulement avec 1000 personnes.
Je dis seulement parce que c'est comme si on était un petit village gaulois qui a réussi à réaliser des choses exceptionnelles juste parce qu'ils avaient envie de le faire, sans communiquer, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire. Et ça, on s'est bien tenu à carreau, si je peux me permettre. On s'est bien tenu à carreau parce que Charles veillait au grain, au fait qu'on ne puisse pas non plus ouvrir n'importe comment la communauté. Euh, à partir de la SA, donc à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir travailler différemment, à savoir parler de ce qu'on fait et parler des projets en cours, ce qu'on n'avait pas le droit de faire jusqu'à présent. Donc, dès que les projets seront ouverts, vous les verrez ouverts sur la plateforme, vous pourrez communiquer sur ces projets-là autour de vous naturellement, sans avoir besoin de dire que vous faites partie d'une communauté secrète qui réalise 15% par an, mais on n'a pas le droit d'en parler. Là, ça va devenir public. Ça engrange des contraintes administratives, ça c'est sûr, mais on l'absorbe. On a eu la chance quand même d'avoir plusieurs personnes d'un entourage lointain qui ont réussi à contacter l'AMF pour qu'ils viennent voir ce qu'on faisait à la maison. Tout va bien, tout s'est bien passé. Donc là, on sait qu'on aura encore une fois la même chose, mais on est prêt, puisque du coup, on fait rien de farfelu. Donc c'est super et ça va permettre de communiquer plus simplement. Également, ce que nous allons faire, nous allons communiquer également par le biais de Seven. Le but étant non pas d'avoir le maximum de personnes avec nous, mais d'avoir toujours les bonnes personnes qui correspondent à nos profils. Puisque du coup, les discours que nous allons tenir seront toujours les mêmes, la vision sera toujours la même, et ça va plaire ou ça ne va pas plaire. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'avec 1000 personnes, le noyau, on va dire, le noyau de la communauté, des personnes qui ont compris notre volonté, notre savoir-faire et qui veulent participer à ça, on sait aujourd'hui qu'on a cette force d'équipe, on va dire, qui va nous permettre aussi d'éviter à des personnes qui n'ont rien à faire avec nous de venir nous rejoindre. Donc, on va ouvrir, mais on reste vigilant sur sur le sens de la communauté, puisque comme vous le savez, on va faire de l'immobilier et on commence à faire des choses différemment aussi. Donc, on veut vraiment continuer à faire grossir ce noyau, même si on sait que les 1000 premiers seront toujours les 1000 premiers chez Seven et on compte sur tout le monde pour aller dans le même sens. J'espère que Merci, j'ai répondu Stéphane. à la question. Ouais. Ouais, du coup, ça amène des bribes de réponses par rapport aux questions que j'ai posées. En tout cas, on va laisser réfléchir un petit peu les investisseurs et se projeter par rapport à tes réponses qui, pour moi, sont très claires. Alexandre, je voulais juste voir avec toi, est-ce que dans les questions que demandent ou que posent un peu les investisseurs ou les admins, il y a d'autres questions qui sont peut-être plus en lien à des réponses fournies par Charles, parce qu'il doit nous quitter Oui. dans quelques minutes. Non, à vrai dire, il n'y a pas d'autres questions très, on va dire, très procédurières. Là, D'accord? les questions qui restent, c'est surtout est-ce que le 149 est complètement banni? Est-ce qu'on passe à autre chose ou est-ce que ça va continuer d'être là? Ok. Bah là, à la rigueur, Stéphane, tu apporteras la réponse que tu veux. La seule chose que je peux mentionner là-dessus, c'est que tous les projets qui seront en 149 seront principalement effectivement portés par la SAS. La SA a plus vocation à faire les projets qui sont ouverts au public. Donc ça, c'est une distinction, mais qui sera toujours formalisée à l'écrit dans les documents sur chaque projet et que chaque investisseur puisse bien faire la distinction sur laquelle des deux sociétés porte le projet. C'est une parenthèse, mais après, effectivement, c'est vous qui voyez Stéphane et Guillaume. C'est Ok, exactement ben, ça. merci Charles, en Merci tout beaucoup, cas, Charles. de ta présence. Avec Merci grand plaisir. beaucoup. Passez une belle journée. Merci, À belle Merci. bientôt, journée. Charles. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, Charles. Ok, Alors, il y avait des... il y avait une autre question, je crois, en ce qui concerne le volume du plus gros projet en DIS, hein, Oui. sur certes la capacité à pouvoir le remplir, mais il y a aussi, comme la durée change, il y avait aussi des questions assez techniques, et là, je pense que Stéphane va pouvoir répondre. Donc Oui, alors sur la le, question. Ouais. c'est pas sur le premier Tu l'as, dossier, la du coup, question. c'est sur le deuxième. Alors, C'est sur le ça, on dossier dirait. à 4 500 000, Mhm. la question c'était on nous affiche un rendement cible à 15%. Est-ce que c'est 15% étalé sur 2 années ou est-ce que c'est 15% par an pendant 2 ans? Qu'est-ce qui vous plairait le mieux? Quinze Qu'on pour cent change par pas. an pendant 2 ans. Voilà, qu'on change pas une roue qui tourne, qu'on change pas une voiture qui marche, voilà. Donc on reste sur notre modèle économique. Nos modèles économiques sont euh, étudiés pour être intégrables dans la communauté. Donc tout ce qu'on fera sera toujours proche
en tout cas le plus proche possible de ce que vous avez vécu, ce que la communauté a vécu jusqu'à présent. Sinon, on ne peut pas le rentrer dans la communauté. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais à ce moment-là, ce sera débattu et ça sera proposé différemment à d'autres personnes, puisqu'il y aura peut-être d'autres objectifs. Peut-être que il y aura en effet des projets plus longs à 15% par an, voire plus, mais sous un format peut-être aménagé, à savoir moins de rentabilité mensuelle ou annuelle et une prime à la fin du dossier, puisque du coup, on aura une belle sortie. Tout va dépendre de chacun des dossiers, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque dossier aura au minimum la rentabilité connue initialement par le noyau dur de Seven Atom. Voilà, alors là où je rebondis, et je pense que ça répond aussi à l'ensemble des questions un peu de cette communauté, tout ce qui est proposé avec des intérêts à 15 points annuels, avec une mensualité de retour des intérêts, avec la capacité de pouvoir jouer avec les intérêts composés. Maintenant, de pouvoir, même si ça n'a aucun intérêt, de pouvoir poser un seul euro pour soutenir un projet, je peux vous dire qu'on est la seule plateforme européenne à pouvoir proposer ce combo qui nous permet de rendre accessibles des projets beaucoup plus volumineux. D'ailleurs, dans les projets, euh, on pourra tout de suite continuer les questions des admins ou des investisseurs. Mais j'aimerais bien que Stéphane parle un petit peu de ce projet d'étoile, puisqu'il le connaît bien. Et ensuite, s'il le souhaite, on partira aussi sur le projet du Haras des Grands Brûlons, qui est un projet qui nous tient à cœur également. Et je vais vous donner un petit peu quelques sensibilités. Yes. Alors du coup, pour faire rapide sur le projet d'étoile, Étoile sur Rhône, pour les Drômois et les Ardéchois, c'est une commune qui est très connue, qui est très réputée et qui a plutôt des belles perspectives d'évolution. Et forcément, c'est une zone sur laquelle les prix ne cessent d'augmenter, puisque du coup, il y a de moins en moins d'espaces disponibles proches du centre-ville, enfin centre-ville, centre-village, parce que ça reste un village provençal. Et nous avons eu la chance, l'opportunité, grâce à Benoît, qui travaille donc pour Imo Group France, de dégoter ce projet qui est exceptionnel puisqu'il permet de réaliser 4 lots à usage d'habitation dans le bâtiment existant, qui est une ancienne infirmerie, peut-être mini-hôpital, on va dire, donc avec une façade en pierre, des choses exceptionnelles. Il y a 450 mètres carrés au sol existant. Donc, réaliser 4 lots à l'intérieur, c'était plutôt chose aisée. Sachant qu'on ne réalise pas seulement 4 appartements, on réalise 4 appartements, tous avec un jardin, tous en rez-de-jardin. Donc, tous les appartements ont un jardin et tous les appartements ont un jardin et une vue dégagée sur la vallée du Rhône, ce qui est assez exceptionnel. Mais si c'était que ça, c'était pas suffisant, puisque du coup, grâce à ce projet-là, on ressort également un terrain à bâtir également sur la vallée du Rhône de 1300 mètres carrés qui a déjà trouvé preneur, du coup. Et du coup, on a déjà un projet de construction en cours de validation. Donc, c'est un projet qui est déjà quasiment bouclé. Nous allons réaliser quelques opérations à l'intérieur, puisque du coup, il faut par contre le diviser pour pouvoir engager les responsabilités. Donc, on va commencer les divisions dès le passage à l'acte. Et c'est un projet qui est à très forte valeur ajoutée et nous sommes très heureux, comme d'habitude, de le proposer à la communauté. Et cette fois-ci, non plus seulement à la communauté, mais à la grande communauté que vous allez pouvoir créer grâce à vos divers accès en administrateur développeur pour ceux qui ont développé et qui souhaitent développer Seven tous ensemble. Donc Ouais, voilà pour le projet d'étoile. ouais, Ça, c'est c'est vraiment bravo, incroyable. Et ce que je bravo. voulais rebondir avant de te donner la parole, Alexandre, c'est que aujourd'hui, il faut bien penser que ce petit live, ce petit Zoom, cette petite vidéo va être donnée aujourd'hui aux investisseurs, aux administrateurs, et que c'est à eux qui ont été présents dès le début de pouvoir faire la communication la plus large possible pour pouvoir tout simplement en parler et puis peut-être partager ce projet-là et déjà y participer. Je trouve que c'est ça qui donne du sens, hein, Alexandre? Je trouve que on est toujours dans ce modèle
d'amener des projets qui ont vraiment, comme tu dis, Guillaume, du sens à plein de niveaux, hein, que ce soit au niveau de l'approche que Stéphane a des projets, de ce confort que vont trouver les acquéreurs demain quand ils vont acheter le projet, que ce soit sur l'aspect viabilité et, je ne sais pas si ça se dit, mais la vivabilité dans le projet, parce que derrière, c'est forcément quelqu'un qui va vouloir prendre ses marques et puis poser ses valises. Et tout ça, c'est vraiment une projection qui est incroyable, qui me plaît beaucoup. Désolé, il y a un camion qui passe. Et la troisième chose que je voulais soulever, c'est que personnellement, et je pense que c'est quelque chose, c'était pas un camion, c'était un tracteur, c'est quelque chose qui plaît encore plus aux investisseurs, c'est toutes ces sécurités qui sont mises en place pour nous amener vraiment un maximum de confort dans le cadre de l'investissement lui-même. Donc pour ça, merci beaucoup et bravo Stéphane pour ce que tu nous apportes, parce que vraiment, ça fait une différence incroyable. Merci. Yes, merci. Steph, est-ce que tu veux enchaîner sur le projet des Brûlons, où j'amènerai ma petite sensibilité, mais j'aimerais bien que tu le démarres Tu aussi. veux, tu veux que je démarre parce que je sens que ça, t'as envie de le faire. Mais si tu veux que je le Vas-y, présente vas-y, vas-y. volontiers. Vas-y. Vous savez que Seven Atom, au départ, nous sommes marchands de biens, nous travaillons l'immobilier, nous cherchons à dégoter, à débusquer des projets à forte valeur ajoutée, on va dire en termes de monnaie, mais également à forte valeur ajoutée humainement. Euh, le projet des Brûlons, eh bien, est le combo des deux, immobilier et intérêt autre que de l'immobilier. Il s'agit, pour ceux qui vont le voir dans très peu de temps, non pas d'un centre équestre, comme on pourrait le croire, et ce qui est difficile en fait à, à rentabiliser. Un centre équestre seul, c'est très difficile à rentabiliser. Donc si c'était ça, on n'y serait pas allé. Sauf que là, il s'agit non pas d'un centre équestre, mais d'un centre de loisirs équestres, ce qui est complètement différent, puisque nous n'allons pas parler seulement de chevaux, nous allons parler de vacances. Et de vacances, il y a certains acteurs, des professionnels des vacances, qui ont pour habitude d'organiser et de vendre des projets de vacances. Il y en a un, je ne sais pas si on a le droit de le citer, mais c'est pas Richard et Vacances, c'est pas Guillaume et Vacances, c'est Pierre et Vacances. Et nous avons la chance, dans le cadre de ce projet-là, d'avoir un partenaire national avec une envergure incroyable qui a décidé de commercialiser lui-même l'ensemble des lots de loisirs de ce projet-là. Donc, Pierre et Vacances est partenaire avec sa filiale Maeva de la commercialisation de l'ensemble de dossiers qui s'est engagé à vendre en 12 mois. Ce projet-là, en fait, c'est la création de cottages type Center Park, pour ne pas les citer, parce que c'est quand même la référence internationale en termes de cottage et de vie, de bien vivre dans un village de vacances. Et donc, ce seront des cottages en bois qui permettront aux passionnés de chevaux ou pas, des personnes qui souhaitent peut-être faire de l'initiation, d'être dans un cadre exceptionnel. Donc, vous allez voir, vous verrez les photos du projet, où en fin de compte, rien que la partie équestre, si on parle que de l'écurie, c'est une écurie digne des plus grandes écuries nationales avec un sol pavé, entièrement isolé, avec de la ferronnerie incroyable pour les box à chevaux. Et ça va permettre, en fin de compte, de faire du cheval, d'être initié au cheval dans un parc de plus de 3 hectares, privé. Et le midi, plutôt que d'aller ramener le cheval à l'écurie et de le remettre dans sa boîte, c'est pas ça qui va se passer, puisque les personnes pourront garder le cheval avec eux, l'amener chez eux, le mettre dans le jardin de chacun des cottages pour continuer à participer, à passer une belle journée équestre, de manger, de déjeuner, de vivre avec son cheval et de repartir en balade. C'est un projet unique. Il n'existe pas dans le monde. D'ailleurs, il n'existe pas. C'est un projet qui n'existe pas. C'est un projet qui est porté par Nicolas, qui était au départ un partenaire, qui était au départ un investisseur, qui devient de plus en plus un ami et un passionné, issu également de l'immobilier. C'est un passionné du cheval. Et il a créé de toutes pièces ce projet dans le golfe du Morbihan. Et c'est pas rien, puisque du coup, en plus d'être un projet unique, ça sera le dernier, puisqu'il est interdit maintenant dans le golfe du Morbihan de créer de nouveaux centres de loisirs. Ça n'existera plus. D'accord? Donc, comme ça n'existera plus,
et que c'est un projet unique et innovant, bizarrement, eh bien, nous avons été sollicités et nous sollicitons la communauté pour partager et participer à ce projet exceptionnel. Oh là là, mais c'est tellement incroyable ce projet. Merci. Alors déjà d'en Magnifique. avoir parlé avec une énergie de dingue. Moi, je continuerai. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, la communauté de Seven, aujourd'hui, vous êtes plus de 1050. C'est à vous qu'on va donner accès en premier au démarrage de cette commercialisation. C'est-à-dire que si demain, vous-même, vous pouvez porter le projet en amenant votre contribution, votre souscription, mais peut-être que demain, vous aurez peut-être l'envie de pouvoir réserver ou pré-réserver un cottage, sachant que je crois que Seven va en réserver un ou deux pour pouvoir jouer aussi sur des vacances et des combos de vacances qu'on a réfléchi un petit peu pour des gens qui se bougent dans cette communauté. Et ben peut-être que demain, parce que vous avez le projet un peu en avant-première avant qu'il soit mis au grand public en termes de communication, vous aurez aussi le loisir de pouvoir pré-réservé, être en avant-première. Alors, je ne dis pas que vous aurez des prix parce que ce n'est pas du tout l'esprit, mais au moins vous aurez cette avant-première, c'est un peu ce côté off-market qu'on a l'habitude un peu de vous donner. Mais c'est juste incroyable de participer à ça. Alors moi, je dirais que toutes les personnes qui n'ont pas pu aujourd'hui être présentes sur Montéléger parce qu'ils avaient des souscriptions peut-être inférieures au seuil que je demandais pour pouvoir rentrer dans le projet Montéléger, Soyons deux, ou tout simplement Charme, ou même Valence 3. Je rappelle que Valence 3, je le boucle ce soir. Donc, ce soir minuit, Valence 3 sera terminé. Donc, si vous avez des inscriptions ou des validations de souscription supérieures à 1000, voire un petit peu plus, c'est le moment de le faire. Sinon, après, ben, il faudra vous transposer directement sur ces deux projets. Eh ben, j'invite toutes ces personnes à qui on n'a pas pu ouvrir l'accès, à qui on n'a pas pu dire ben, venez avec vos 50 euros, venez avec vos 18 euros de commission, venez avec vos centaines d'euros. Et malheureusement, on était très frustrés, Stéphane et nous, parce que ça ne répond pas, Stéphane et moi, et Céline, sur le fait de ne pas pouvoir vous accepter alors qu'on veut tendre, comme disait Stéphane le 19 octobre, à ouvrir l'immobilier au plus grand nombre. Et bien là, on l'a fait avec le DIS. Donc, lâchez-vous, faites une, deux, trois souscriptions, remettez vos intérêts. Vous allez avoir bientôt un autre projet qui va se terminer le mois prochain. Soyez engagés et parce que vous allez l'être, et ben forcément, ça nous motivera à continuer dans cet état d'esprit, dans cette énergie pour vous. Voilà. Eh ben Alex, super. Super. Merci beaucoup. J'en profite parce que du coup, tu as évoqué, alors c'est peut-être une erreur de ta part, hein, mais tu as évoqué le 19 octobre. Et je te cache pas qu'il y a beaucoup de gens qui étaient présents le 19 octobre et qui m'ont dit, mais Alex, c'est quand la prochaine date? Alors du coup, je me permets, si tu veux couper au montage, tu pourras le faire. pas du tout. Pas Mais du, en on n'a tout rien cas, à couper, on a tout à, on en a réfléchi, c'est Stéphane qui va y répondre. ouais, super. Alors du coup, du fait que on a beaucoup de choses en cours à valider. Il y a pas mal de, on a sondé un petit peu la communauté pour connaître un petit peu les dates parce qu'on souhaitait le faire au mois de juin initialement. Et malheureusement, on voyait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que ça allait être difficile de poser une date au mois de juin. Juillet, août, généralement, c'est les vacances, donc tout le monde va pouvoir profiter de ses vacances grâce à Seven, peut-être en partie. Quoi de mieux pour démarrer une belle année, non pas scolaire, mais d'investisseurs éclairés, de peut-être ouvrir l'année au mois de septembre avec une convention, c'est même pompeux, une grosse réunion de communauté qui va s'organiser. On est en train de valider du coup un espace atypique, sans faire de la pub pour l'agence immobilière, qui n'est pas à moi d'ailleurs, mais un espace atypique qui va permettre non seulement de vivre un moment exceptionnel, mais aussi d'être dans un cadre assez innovant et de qualité. Donc, on finalise ça et donc vraisemblablement, ça sera sur le mois de septembre que nous réaliserons cette journée communautaire. Néanmoins, on fera quelque chose de peut-être plus virtuel au mois de juin parce qu'on avait parlé de pas mal de choses au mois d'octobre et donc j'aimerais bien qu'on tienne certains engagements qui avaient été pris le 19 octobre au mois de juin. Donc on fera certainement une soirée spéciale entre nous
où tout le monde sera convié. Malheureusement, ce sera pas en physique. Le physique, ça sera plutôt en septembre. Ok, super, génial, merci pour cette réponse. Je sais qu'elle va plaire à beaucoup. Avec Merci. plaisir. Eh bien, si c'est Alors, tout bon, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, Guillaume. Pour bah les non, questions, on est bon. on peut vous dire merci en tout cas pour toutes ces bonnes nouvelles et toutes les questions qui ont été posées par cette communauté. Et on se dit à très vite. Et puis, allez souscrire sur ces deux beaux projets et on vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. journée à Au tous. revoir. Belle journée. Au revoir. Ciao. Salut.